Amen. Alléluia. Alléluia. Mon pays a besoin de toi. Oh. Mon pays a besoin de toi. Seigneur Jésus, s'il te plaît. Ma nation a besoin de toi. Mon pays a besoin de toi. Mon pays a besoin de toi. Alléluia. Ma famille te cherche. Oh Seigneur. Mon foyer. Alléluia. C'est vrai. Mes enfants te pleurent. Oh, Seigneur Jésus. Aussi la jeunesse te crie. Seigneur. Aussi regarde l'Afrique te demande. S'il te plaît. Le monde entier pleure, Seigneur. Alléluia. Sans oublier les couples qui te demandent. Seigneur, aussi nos enfants te cherchent. Alléluia. Oui, ma nation te demande pitié. Oh Seigneur, s'il te plaît, pitié pour nos responsables leaders des peuples. Seigneur, s'il te plaît. Dans les couples, on n'en peut plus. Fatigué. Dans les foyers épuisés. Fatigué. Oh Seigneur. Dans la maladie. Pitié. Alléluia. Dans l'insomnie fatigué. De lutter. Dans la douleur, Seigneur, pitié. Sans finance, tes cris, tes enfants. Les chants, tes cris, pitié, pitié. Pitié, pitié. Alléluia. S'il te plaît. S'il te plaît. Nous avons besoin de toi. Nous cherchons ta face, Seigneur. Montre-nous un signe que là, tu n'as abandonné. D'ailleurs, comme tu n'abandonnes personne, on a besoin d'un signe par moment. Signe que, Père, on n'est pas seul. Signe que tu es avec nous. Signe, Seigneur, que là, Seigneur, même si nous sommes épuisés, nous comptons sur toi. C'est vrai. Alléluia. Seigneur, s'il te plaît. À mon réveil, je cherche ainsi de toi. Oh, cette nuit pour dormir ainsi. Ce matin, bonheur, je me suis levé ainsi. Cette nuit, je demande ainsi, pétition.
petit signe de toi. S'il te plaît. Nous allons voir ensemble l'onction de la consécration. C'est important de comprendre quand on parle de l'onction de la consécration, il y a un élément majeur dans l'onction de la consécration. Ce qui nous emmène dans cette réalité de la parole. Dans le livre de Galates chapitre 1, s'il vous plaît. Il est écrit, le verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part depuis le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, oh Seigneur, heureusement que ce que je vis, ce n'est pas juste, Seigneur, une coïncidence. Heureusement que ce que je vis n'est pas juste, Seigneur, une sorte d'accessoire complémentaire, quelque chose de temporaire, d'éphémère pour les gens qu'on peut, au moins parce qu'on a besoin de toi aujourd'hui, on vient vers toi. Et demain, quand on n'a pas besoin de toi, on te crache, on te jette. Nous sommes dans un monde d'ingratitude où les gens se servent des autres. Heureusement que toi, Seigneur, même avant que je ne sois né, tu m'avais mis à part. L'apôtre Paul l'a compris. Il dit, lorsqu'il plut à celui qui m'avait prédestiné, celui qui m'avait choisi depuis le sein de ma mère. Oh Seigneur. Quand on parle de l'onction de consécration, vous allez comprendre pourquoi. L'onction de consécration parce que tu n'as rien fait. Tu n'as même pas prié pour que Dieu te choisisse. Tu ne connaissais rien, mais Dieu t'avait déjà prédestiné. L'onction de la consécration, c'est le fait que, comme Samson, le message a été annoncé déjà, comme même Samuel. L'enfant que tu vas porter, tu auras un enfant. Mais il faut qu'il y ait une éducation spéciale. Parce que cela est caractérisé à quelque chose. Cela rentre dans un domaine et dans une ligne, et dans une voie, dans une marche, dans un accomplissement de ce que Dieu avait déjà planifié. C'est juste la réalisation. C'est juste la réalisation des attentes. Juste la réalisation. C'est le fait concret des choses que Dieu est en train de faire pour te montrer que tu ne t'appartiens plus. Ouais. Et même dans la famille ou au milieu des gens où tu es, ils ne vont pas comprendre ce qui se passe parce qu'ils vont être dépassés. Quand on parle de l'onction de consécration, ça va plus loin. Quand on parle de consécration, souvent on voit ça un peu lorsqu'on fait une cérémonie ou un programme pour faire ce qu'on appelle l'ordination. En réalité, ça doit être l'ordination, pas la consécration. Parce que la consécration, c'est Dieu qui te consacre. Parce que dans le thème consécration, il y a sacré. Ça veut dire que de l'homme naturel, humain que tu es, simple, mortel, ouais, Dieu te prend et il transforme ta vie à une vie sacrée. Ça veut dire spéciale, précieuse, exceptionnelle. Tu prends une valeur à la mesure de Dieu. Quand on dit quelqu'un consacré, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est mis à part depuis longtemps. Quelqu'un qui est réservé par Dieu. Consacré, c'est quelqu'un qui est désigné par Dieu. Consacré, c'est quelqu'un qui est choisi par Dieu. Consacré, c'est quelqu'un qui a le sceau de Dieu. Quand on parle de l'onction de consécration, ça veut dire que Dieu t'avait réservé pour quelque chose. Dieu veut se servir de toi au-delà même de tes attentes. Sans même que tu ne saches, sans que tu ne fasses rien. C'est pour ça, dans certaines situations, il y a certaines personnes qui font beaucoup plus et qui ont très peu de résultats. Et il y a des gens qui font peu et qui ont beaucoup de résultats. Dans les choses de Dieu, il arrive même que quand tu rentres dans cette dimension de la consécration, de l'onction de la consécration, my God, Dieu, c'est Dieu qui t'a consacré. Mon Dieu, je dis bien, mon Dieu t'a mis à part pour l'événement. C'est toi que Dieu s'est choisi pour pouvoir agir dans la gloire de son nom.
Même si David n'avait pas la compétence ni la force physique pour porter les armes, mais c'est pourtant lui que Dieu a mis à part. C'est pourtant lui que Dieu a choisi, sans équipement humain, sans équipement d'armement des hommes, mais l'onction était sur lui pour pouvoir faire tomber Goliath en face. Quand Dieu t'a choisi, peut-être tu aurais été celui qu'on n'aurait jamais voté, quelqu'un qu'on n'aurait jamais désigné. Mais quand tu as l'onction qui fait la consécration de ta vie, eh oui, les gens peuvent chercher ailleurs sur des critères. Et tu peux ne même pas remplir dans aucun élément de ces critères. Mais c'est toi quand même que Dieu a choisi. C'est toi que Dieu a choisi. L'onction de consécration, c'est très important de savoir que c'est quelque chose qui se fait d'avance. C'est pour ça qu'il faut rechercher cette onction. Pourquoi rechercher? Ça ne veut pas dire que tu fais l'effort pour être dans cette onction de consécration. Ça veut dire plutôt comme Paul. Paul, il était païen. Il vivait, il vadrouillait, il était dangereux. Mais le jour où il est venu au Seigneur, il va se rendre compte que Dieu l'avait mis à part. Mais en fait, tu ne sais même pas. D'ailleurs, la raison pour laquelle tu as été aujourd'hui, et tu es toujours attaqué, persécuté, tu es toujours en permanence éprouvé, dans des moments tentés, c'est parce que sur ta tête, il y a une œuvre de Dieu. Tu es mis à part par Dieu, et l'ennemi fait tout pour qu'à l'inverse, tu sois préoccupé par autre chose, afin de t'égarer, de te pousser à t'éloigner, de te pousser à te séparer de cette dimension-là. Et je vais te dire mieux, Satan n'attaque jamais les gens par hasard. Regarde, commence à compter. Donc, en fait, tu vas comprendre, à la mesure de toute l'accumulation de ce que tu as vécu depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui, tu vas te rendre compte qu'en fait, en réalité, tu es précieux. Tu as des coups, accidents, maladies, persécutions. Regarde, commence à compter. Prends une feuille, prends un stylo, commence à noter sur ta vie. Combien de fois tu as failli ne pas vivre? Ça veut dire que l'onction de consécration est sur toi pour que tu proclames la vie sur les gens. Le nombre de fois tu es passé tout près de la mort, c'est le nombre de fois de la vie que Dieu t'a donné pour sortir des gens de la mort. Deuxièmement, le nombre de fois tu as été éprouvé avec des situations terribles sur ta vie, c'est le nombre de diplômes que Dieu te réserve. Réfléchis bien, le nombre de fois tu as été tenté et persécuté, c'est le nombre de fois que tu dois encore te lever et proclamer les oracles de Dieu, soit par le chant, la musique, la prédication, le témoignage, par les finances, le social, missionnaire, prophétesse. Mais c'est le nombre de fois. Commence à noter. Je préfère vous parler de ce qu'on appelle les choses pratiques. Je vous ai lu le verset de Galates chapitre 1. Paul, c'est après avoir été converti qu'il se rend compte que Dieu l'avait mis à part. Dieu l'avait mis à part. On va revenir un point pour que vous compreniez d'abord de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'il dit? Toujours, Galates chapitre 1. Il dit, le verset 9, le verset 9, Galates 1, 9. Nous l'avons dit précédemment, je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu qui soit anathème, tellement il était devenu. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? C'est Paul qui parle. Hein? Wow! Regardez très bien. Il précise une chose, le verset 11. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Et on va plus loin, le verset 12. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme. Oh my God, cet homme va commencer à exploser. Vous savez, le verset 13. Vous avez su, du moins. En effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme? Comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu? Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge. Et de ma nation, tellement il était un homme très intellect fort, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut,
à celui qui m'avait mis à part depuis le sein de ma mère. Quand il raconte tout ça, pour montrer l'identité, montrer la passion qu'il animait à l'époque, persécuteur de l'Église, qui attaquait en permanence, qui était contre. Mais le plan de Dieu qui était sur lui, il va amener à comprendre qu'il était quelqu'un qui était hors sujet. Donc, regarde bien, l'Église qu'il persécutait, c'est l'Église maintenant qui va être amenée à planter et à toucher partout. Je veux t'aider. Ça veut dire que quand le diable cible quelque chose, quand tu vis un moment difficile sur une situation, à l'inverse, c'est plus dans cette situation que Dieu va t'utiliser. Je ne veux pas clairement, directement. Si tu es quelqu'un qui vit beaucoup la maladie, Dieu va te guérir. Parce que la maladie qui est faite, c'est l'œuvre du diable pour pouvoir te condamner, te tuer. Mais Dieu va te guérir pour que tu témoignes non seulement le miracle, mais qu'il t'utilise puissamment pour guérir les malades. Il y a un prophète qui a été utilisé puissamment. C'est un homme qui a vraiment plongé dans l'œuvre de l'Esprit. Mais ce qui a fait qu'il s'est donné à Dieu, c'est que chaque fois, il était malade. Ce prophète, ça a eu un grand impact dans ma vie. Il m'a appris et il m'a formé dans ma marche avec Dieu. Il m'a appris à comprendre le secret, la dimension de l'onction. Il y a des choses que je vivais qui m'a pris en charge pour m'expliquer et m'amener plus loin à vivre ce que je ne comprenais pas, mais que je ressentais. Mais lui, pour qu'il donne sa vie à Dieu, mais il était chaque fois malade. À chaque vacances, il était malade. À chaque fin d'année, il était malade. Tous les 3 mois, il était dans le coma, en train de mourir. Tapé par les sorciers, cassé par les esprits, attaqué par les envoûteurs, en permanence. Et à un moment donné, on l'a soigné, on le garde là, on l'envoie à l'hôpital, on le soigne, tradition, machin, tout. Et à un moment donné, il a failli tellement mourir. Et puis dans ça, il a donné sa vie à Dieu. Mes frères et sœurs, mais sa conversion à Dieu a fait de lui un homme guéri. Maintenant, de par son canal, est un instrument pour pouvoir guérir les malades et est un instrument de miracle pour des hommes et des femmes d'impact. Toutes sortes de maladies, sida, cancer, folie, tout. Quand l'ennemi t'attaque dans quelque chose, c'est le signe, note-le, prends ton bic, commence à faire le point. Si tu es attaqué dans les finances, c'est que l'onction de la consécration qui arrive sur ta vie, il y a une graine des finances, des moyens que Dieu a mis pour toi. Mais tout ça, à l'inverse, d'abord, est fait pour que tu sois ruiné, tu sois attaqué, tu sois perdu, que tu sois appauvri. Mais le jour où l'onction de la consécration se manifeste dans ta vie, mais en fait, au lieu de chercher ce que tu n'as pas vient vers toi. Ah. Ce que tu n'as pas vient vers toi. Ce que tu n'as pas court vers toi. Ce que tu n'as pas impacte ta vie. Ce que tu n'as pas descend sur toi. Ce que tu n'as pas te cherche. L'onction de la consécration casse les obstacles, brise les barrières. L'onction de consécration, oh, baillon de pisin de bas, ouvre tout. C'est comme si c'est une boîte qui était fermée. Boum. Et dans cette boîte, il y a quoi? Il y a de l'or, il y a du diamant, il y a tous les trésors en place. Et qu'est-ce qui se passe? L'ennemi veut voler cette boîte. Il veut voler le dépôt de Dieu qui est en toi. Il veut voler cette onction qui est sur ta vie. On sait très bien que depuis ta naissance, il y a quelque chose. Peut-être, parents souvent se disent, ouais, c'est bizarre. Mais ils ne se rendent même pas compte, ils sont les sujets même de persécution sur ta vie. Ils se lèvent à te comparer à d'autres. À un moment donné, tu n'en peux plus, tu es fatigué, tu te déprimes, machin. Mais si tu donnes ta vie à Dieu, tu vas te rendre compte que ces accumulations d'événements qui se produisent dans ta vie en répétition avaient pour objectif pur et simple de t'accabler, de te limiter, de te piéger, de te troubler, de te perturber, de t'atteindre, de te déstabiliser. Mais ton Dieu ne t'a pas oublié. Et je vais encore plus loin pour que tu comprennes de quoi il s'agit. Si aujourd'hui tes proches sont contre toi et se lèvent contre toi, sache que l'onction de consécration est le signe de la manifestation que c'est ton canal que Dieu va utiliser pour que ces mêmes personnes soient touchées et soient converties à Dieu. Moi, je l'ai vécu, ça m'est arrivé. Les mêmes personnes qui m'ont chassé, mes parents qui m'ont mis dehors, ma propre famille qui m'a mis dehors. Ce n'est pas nouveau.
C'est ça, l'onction de consécration. Cette consécration était sur Joseph. Les mêmes personnes qui te mettent dehors, les mêmes personnes qui te combattent, quand l'onction de consécration, tu te lèves et tu comprends que tu as perdu du temps, tu t'es battu sur des choses, tu as cherché toujours l'approbation des hommes, le regard des gens, mais tu cherches le regard de Dieu pour que Dieu t'emmène à sortir des pertes de temps depuis des années accumulées comme Paul. Tu vas te rendre compte que les mêmes personnes vont venir, ils vont se rendre compte, c'est les mêmes. Elles seront les premières à dire, waouh, c'est comme amnésique. Ils vont oublier. Dans l'onction de consécration, c'est toi seul qui vis, qui sais ce que tu vis en fait. C'est toi seul qui vis cette dimension, de sorte que les gens même qui ont été sujets de persécution sont obligés de témoigner la grandeur de Dieu sur toi. Dans l'onction, c'est une des onctions que j'aime parce que tu deviens sacré en fait. Ils se disent, mais waouh, mais c'est mon ami, je le connais. Mais je sais qui il est. On a grandi ensemble. Les gens sont fiers de chercher à dire, oui, on se connaît. Les gens même peuvent prendre même ton nom, aller peut-être se faire leur petite vie, faire leur petit malin, leur petit numéro. Tellement tu deviens précieux. Alors qu'on avait honte même de s'assimiler auprès de toi, de même confesser ton nom, ou même faire comprendre aux gens qui te connaissent, qui t'ont déjà vu quelque part. Ils avaient même honte d'être identifiés. Identifiés seulement. Près de toi, avec toi, par toi. Mais lorsque l'onction de consécration prend forme, c'est pour que tu comprennes que l'onction de consécration, quand ça se manifeste, tu vois, ça se manifeste pour montrer le précieux de Dieu sur toi. Ça se manifeste pour montrer la qualification de Dieu sur toi. L'onction de consécration, c'est pas le fait que on met l'huile sur toi. Ça, c'est l'ordination. C'est le moment où on découvre, où on comprend que tu es choisi par Dieu, tu as tout en Dieu, et on fait l'ordination pour que tu rentres dans ton ministère. Mais la consécration, c'est quand Dieu t'a oint. La consécration, c'est quand Dieu t'a réservé. La consécration, c'est quand Dieu manifeste cette force, ce mot, cette parole qui dit maintenant, comme l'apôtre Paul l'a vécu avec Barnabas. Il dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas, car je les ai choisis et j'ai besoin d'eux pour faire mon œuvre. L'onction de consécration, je vais te dire, on ne peut pas s'opposer à la consécration de Dieu sur ta vie. Moi, quand on devait prier pour ma consécration, il y avait une équipe de ministères, nos leaders, nos responsables. Au début, ils ne voulaient pas, ils se sont dit, oui, il est trop jeune cet enfant. Et ils ont essayé d'hésiter un peu. Et moi, j'étais là tranquille, quoi. Je regardais, bon, de toute façon, je ne m'occupais pas. Qu'ils aient fait, qu'ils n'aient pas fait, je suivais. J'étais quelqu'un de très obéissant. Et le leader qui devait faire lancer à cette procédure de consécration a dit, ouais, ben, il est trop jeune, on réfléchit. Et ils vont se coucher. La nuit, ils n'ont pas pu dormir. Ils ont été secoués dans tous les sens. Ils se sont levés à 4h, 5h du matin, ils se sont appelés. J'arrive pas à dormir. Le Dieu, c'est moi, je n'arrive pas à dormir. L'enfant là, j'arrive pas à dormir. Les anges de Dieu se sont occupés d'eux. Quand l'onction de consécration se manifeste dans ta vie, même celui qui est contre toi devient un instrument de bénédiction pour toi. Même tes ennemis, Dieu les utilise. Oh my God. Dieu les utilise. Vous n'avez pas remarqué? Moïse, c'est ouais. Mais c'est Pharaon lui-même qui est utilisé pour prendre soin de Moïse. Quand l'onction de consécration sur toi, tes ennemis, là, au moment où tu étais dans l'ignorance, tout ce que tu vis, c'est dur. Mais quand tu rentres dans l'obéissance et que le processus de consécration de Dieu démarre, celui qui était ennemi pour toi hier va devenir le premier témoin puissant qui va proclamer la puissance, la gloire de Dieu. Ce sera l'instrument même le mieux placé parce qu'il sait qui tu étais, il sait qu'est-ce que tu es devenu. C'est pour ça que ne prie jamais pour que ton ennemi meure. Hein. Prie pour que Dieu, qu'il soit en vie et qu'il soit préparé demain à témoigner que ton Dieu n'a pas changé. Parce que celui qui t'a consacré, la Bible dit quoi? Celui qui t'a appelé est fidèle. Je dis bien, celui qui t'a appelé est fidèle. Je reprends. Celui qui t'a appelé est fidèle. Et lorsque tu lis le verset 16, voilà, tu reviens au verset 16 on est toujours dans Galates chapitre 1. La Bible nous dit quoi? Quelque chose de très clair, hein, pour que vous saisissiez de quoi il s'agit. Il dit,
verset 15, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, Dieu t'a mis à part depuis le sein de ta mère, et qui avait voulu révéler en moi sa grâce, m'a mis à part avec sa révélation de sa grâce, et qui m'avait choisi depuis le sein de ma mère, et qui a voulu faire de moi, en moi, le dépôt de son onction, et voulu choisir ma vie, et faire de ma vie l'instrument du messager de Dieu. Le verset 16, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair, ni le sang. Aussitôt, au moment où il le dit, on dit, pourquoi il dit aussitôt? C'est au moment où il s'est converti, qu'il est maintenant à Christ, sur la route de Damas, où le Seigneur s'est révélé à lui. Dans la consécration, ce n'est pas un ange que Dieu envoie, c'est Jésus de Nazareth lui-même qui se révèle à lui. Hey! Dans la consécration, ce n'est pas un homme de Dieu que Dieu utilise. C'est Jésus de Nazareth directement. Il vient et dit, Paul, il est Saul de Tarse. Il va changer son nom. Saul de Tarse. Cette rencontre que Jacob a eue, il va avoir une rencontre divine et les cieux vont s'ouvrir. Oh my God. Là, quelque chose. Il va y avoir un processus de Dieu qui va se mettre en marche. De révéler à moi sa parole, son message, pour prêcher parmi les païens. Aussitôt, je ne consulte ni la chair ni le sang. Je ne t'ai plus maintenant soumis aux règles du sang. Je ne suis plus soumis aux règles des hommes. Mais je me lève et j'obéis à Dieu. Parce que Dieu va le former avec un homme, Siméon. Dieu va le préparer. Dieu va le préparer, l'équiper. Dieu va le travailler. Dieu va lui donner les outils, les armes qu'il faut. Dieu va pouvoir là, à partir de ce moment, Gamaliel va préparer Paul, Saul de Tarse. Gamaliel va le former, lui donner les acquis. Ce n'est pas Simeon. Simeon, c'était pour la naissance de Jésus de Nazareth. Gamaliel va préparer cet homme, travailler en lui, cultiver en lui, s'aimer en lui, pour que les outils, la consécration soient actifs, prêts à servir Dieu avec puissance. De sorte que lui qui n'a pas marché avec Jésus, lui qui n'était pas physiquement avec Jésus, va faire des choses plus puissantes, plus glorieuses que les disciples, que les apôtres. C'est pour ça qu'il y a les apôtres qui étaient avec Jésus, les apôtres qui ont vu Jésus. Il y a des apôtres qui ne touchaient pas Jésus. Les apôtres, les hommes de Dieu et les femmes de Dieu comme nous, n'avons pas peut-être marché physiquement avec Jésus, mais Jésus est en nous. Dans la consécration de l'onction de Dieu, la plénitude, la puissance de Dieu n'est pas à côté de toi, n'est pas avec toi, mais en toi. C'est ça la différence. Reçois au nom de Jésus. Dieu t'a choisi. L'onction de consécration, badaboum. On passe pour la suite, pour demain. Hey, the power of the peasants.